Alors, merci à la personne qui m'avait envoyé un screenshot. Hein? Est-ce qu'on peut dire plus mieux? Fait que lui, il était voir ChatGPT, il a dit non. Non, on peut pas dire plus mieux. En français standard. Hein? Attends un petit peu. En français standard. La raison est simple. Mieux veut déjà dire plus bien. Donc, dire plus mieux reviendrait à dire plus bien, ce qui est incorrect. On dit plutôt c'est mieux, c'est beaucoup mieux, c'est bien mieux, c'est encore mieux. Incorrect, c'est plus mieux. Par contre, au Québec, plus mieux peut parfois être utilisé à la blague ou dans le langage familier. Mais ce n'est pas du français correct. Donc, moi, j'ai jamais dit que j'utilisais du français correct. Je sais que ça s'écrit pas. Mais parce que ça s'écrit pas, ça veut pas dire que je vais pas le dire. Donc, j'utilise un langage familier. Allons voir les différents types de langage qu'on peut utiliser dans le courant d'une conversation ou dans les textes. Alors, ChatGPT, quels sont les différents types de langage de la langue française, autant à l'oral qu'à l'écrit? En français, on parle souvent de niveau ou registre de langue. Il varie selon le contexte, la personne à qui tu parles, et si tu es à l'oral ou à l'écrit. Voici les principaux. Le langage familier dans lequel on vient de parler, utilisé entre amis, famille ou dans un contexte très détendu. Pas être plus détendu que moi et vaché sur mon gros coussin par terre dans ma cuisine. Beaucoup d'abréviations, de mots raccourcis, expressions populaires ou slang, peut être incorrect grammaticalement. Je sais pas ce que tu fais, c'est plate, t'es où là? Très fréquent à l'oral. Rarement utilisé à l'écrit, sauf texto, réseaux sociaux. Donc c'est pas vrai qu'on n'utilise pas le plus mieux. À l'écrit, non. Mais au familier, ben oui. Puis la majorité du monde parle en français familier, en langage familier. Le langage courant standard. Et ça, c'est ça que ChatGPT disait. On n'utilise pas le plus mieux dans la langue française standard. Le plus utilisé au quotidien. Correct grammaticalement, simple et clair, ni trop formel, ni trop familier. Exemple, je ne comprends pas ce que tu veux dire. Peux-tu m'aider, s'il te plaît? Utiliser l'oral et à l'écrit. OK? Donc, ça, c'est une autre étape. 3. Le langage soutenu. Utilisé dans des contextes formels ou professionnels. Oh my gosh! Vocabulaire riche et précis, structure de phrases plus complexe, ton poli et élégant. Je vous serais gré de bien vouloir me répondre. Il s'avère que cette situation nécessite une analyse approfondie. Surtout à l'écrit, mais aussi dans des discours officiels. Ça, c'est quand tu fais ton fucking sarcasme. Que tu vas aller têter le cul de ton boss ou le cul de tes futurs clients. Quand tu vas aller plaire à l'autre, tu vas t'assurer de bien parler. Je vous serais bien. Tu veux utiliser les mots respectueusement. Pour être sûr que l'autre ne déteint pas ton dédain envers lui. Ou que ton hypocrisie. Hein? Avec toute mon affection et tout mon respect, cher employeur. Tu y parles dans le dos, c'est tout à fait. Mais par contre, quand c'est écrit, ça apparaît pas. Et 4. Le langage littéraire, encore plus soutenu, utilisé dans la littérature, la poésie ou des textes artistiques. Très riche, parfois imagé ou poétique, peut inclure des figures de style. Le crépuscule étendait son voile d'or sur l'horizon. Presque uniquement à l'écrit. Donc, en résumé simple, familier entre proches, relax. Courant, normal, passe-partout. Soutenu, formel, professionnel, littéraire, artistique, recherché. Moi, ce qui est cool, c'est dans ma business, à moi, vous parler comme je parle d'habitude. Parce que je suis pas hypocrite. Puis si t'aimes mon style de comment je parle, tu vas aimer comment je vais travailler avec toi. Puis si t'aimes pas, ben, tu travailleras pas avec moi parce que t'aimeras pas ça. Fait que, je vais pas faire semblant à quelqu'un d'autre juste pour avoir de la business. Moi, j'enseigne l'authenticité. Pas le flafla pour les belles apparences. Fait que oui, on ne dit pas plus mieux en français standard, mais en français familier. C'est accepté. Donc, comme je suis chez nous écrasée dans mon salon ou dans ma maison et que je vous partage qui je suis au quotidien, je ne suis pas ici pour vous têter le cul, pour que vous m'aimiez. En fait, je vous montre beaucoup de choses pour que vous m'aissiez la face anyway. Je te montre littéralement tout ce que tu pourrais haïr, mais tout ce que tu pourrais aimer. À partir de là, tu choisis. Parce qu'à la fin de la journée, moi, je m'aime. Je m'aime avec mon langage. Des fois, je vais avoir un langage soutenu dans mes affaires écrites quand je fais des poèmes et tout. Mais j'ai beaucoup plus un langage standard à l'occasion, mais surtout familier. Parce que je m'en calisse. J'ai pas besoin d'avoir des apparences pour montrer que je suis meilleure. Parce que je pourrais être la meilleure, puis vous pensez, je pourrais parler avec un langage aussi soutenu, et vous penseriez que je suis une fucking pincée, enculée. Fait moi, rester dans mon langage familier, vous pensez que je suis une enculée, oui, fait que au moins, je vais
vais pas me stresser à bien parler pour avoir des belles apparences.